youtubeuses et podcasts et écouteurs de podcasts. C'est quand DC United se sont départis de leur entraîneur Hernan Losada, je me suis posé une question. Who that? C'est qui ce gars? Je savais même pas c'était qui. Le gars il était là pour 1 an ou 2, j'avais aucune idée d'où il vient. Et je me suis posé la question. Hein? Il vient pas d'un club belge, il vient pas de. Toi, t'es fort, toi. T'es fort. Parce que moi, j'ai dû faire. Non, ça, j'ai dû faire du Google, j'ai dû faire des trucs, puis je me suis posé la question. Bon, je me suis dit, ok, les coachs MLS, qui sont? À part Nilton, quelqu'un peut me nommer qui est Raphaël Wiki et qui est Hernan Losada dans la photo? Quelqu'un peut me dire? Non, je dirais Losada en bas. Ouais, il y a un peu de latin, tu vois. Mais à part ça, voilà. c'était pas le latin, tu n'as aucune idée. Non. Voilà. C'est le latin. Les deux, on dirait des étudiants de PhD. Il y en a un pas Casa des Papel et l'autre, on dirait un violon dans un film de Batman. Dans le fond, l'autre, on dirait un Irlandais. c'est des gars qui performent très bien en entrevue. Là. Ils viennent avec leur PowerPoint. Là, puis, Exactement. Le proprio, il n'a rien compris. Puis, le côté latin, on le voit, mais si je dézoome un peu, moi, je dis, tu me le demandes il y a 1 an, je ne sais pas c'est qui. Je ne sais pas qui est Raphaël Wiki. C'est peut-être le même gars. Quand tu les regardes, là. Mais c'est vrai que Raphaël Wiki, en haut à gauche, on dirait un vilain, on dirait numéro 2 d'un vilain James Bond, et Losada, c'est peut-être l'agent FBI qui va aider James Bond pour finir la mission, qui va sacrifier pour la nation. Pourquoi pas? Donc, pour porter la référence James Bond. Donc, je dis, c'est qui ces gars-là? Puis je dis, pour faire un profil, j'ai fait un un petit résumé de quelques coachs qu'on a licenciés durant l'autre saison. Puis c'est pas foufou, ça. Donc, Raphaël Wiki, 52 matchs, 12 victoires, 14 matchs nuls, 26 défaites avec les Chicago Fire. Je vais mettre le logo de l'équipe, il est en bas. Je vois son parcours, d'où est-ce qu'il vient. Équipe de jeunes, en Suisse, il fait Bâle, puis il fait 1 année à Bâle. OK? J'ai pas fait de recherche pourquoi, j'ai pas fait des données, j'ai fait des données un peu métadonnées, j'ai pas allé dans chaque cas spécifique. Il vient de Bâle, il a fait c'est un entraîneur de jeunes, lui, finalement, quoi. Oui, puis il fait les U17 les années, puis boum, il a fait le Fire de Chicago. OK. Donc on se dit, il s'est viré après 2 saisons, ceci explique cela. Donc je vois le profil. Ceci explique cela, il a que 12 victoires. Oui, mais je vois d'où il vient. Je dis, mais ces coachs-là, ils ne viennent même pas s'installer. On les recrute, on les scout. Tu vois, j'en sais quelque part. Donc je dis, à quoi ces clubs pensent quand ils voient ces coachs-là? Monsieur Hernan Losada, c'était un joueur il y a tout récemment. Il jouait à Beerschot, je pense, en 2017. Puis lui, il a fait 2 ans dans un club qui oscille entre la D3 ou la D2A et la D2B belge, même la D1 belge, pour ensuite se faire donner DC United un club genre fondateur de la ligue. Je dis OK, puis il a duré 1 an et demi. Encore une fois, je ne sais pas c'est qui. Tu vois, qu'est-ce qui a fait que DC United a voulu le recruter? Je comprends qu'il y a des entraîneurs qui ont une philosophie, qui ont un style de jeu. Peut-être c'est un génie du foot, tu vois, genre, tu sais, Chalibaume, on ne sait pas c'était qui. Je trouve qu'à Morel que c'était pas mal. Chalibaume, il fait de ce profil, il fait le profil de Wiki, par exemple, avec des équipes pas de jeunes, mais c'est un célèbre inconnu. Je ne connais pas. Gabriel Heinze, lui, c'est le nom qui a coaché pas mal, mais qui a mal fini, qui a duré 17 matchs, qui a même pas fait un quart de saison, qui a fait une demi-saison. Mais lui, attention, on l'a annoncé à peu près dans tous les clubs, pas juste MLS, ailleurs. À Montréal, il a été annoncé. C'était The Next One. Là. Même à Marseille, il a été annoncé à un moment donné, je pense. Exact. C'est pour dire, lui, c'est un nom. Ça aurait pu marcher. Il avait l'air d'avoir des bonnes idées, il avait un bon rêve autour de lui, mais bon, il y avait des problèmes avec les bouteilles d'eau, ça n'a pas marché. Il y avait des problèmes. Donc, je vois un peu le profil. Tu vois, déjà, Heinze, c'est du nom, mais tu vois, Losada a le même problème. De ce qu'on entendait des anciens joueurs de DC United, là, les dogmatiques. Mais c'était le même style. Là. Il y avait des exigences physiques qui pas très compatibles avec les joueurs de la MLS. Un peu comme Gabriel Heinze, on l'a entendu beaucoup parler parce que c'est un gros nom. Puis quand il est arrivé, on savait déjà qu'il y avait un peu la tendance du bullying, un peu, du clash. Un peu Bielsa, là, Bielsa style. Losada, c'est un peu ça. Puis là, on voit que cette tendance-là qu'il y a eu, quand Bielsa a réussi à travers le foot international, tu sais, tout le monde essaie de copier tout le monde. Dans MLS, on s'est dit, ligue physique, good, on va chercher des coachs physiques, next thing you know. Ouais, mais les joueurs, finalement, ils n'aiment pas ça, ça faire dire quoi manger à tous les jours. Donc, non, je suis tout à fait d'accord. Donc, Heinze, c'est un nom qu'on reconnaît, ça n'a pas marché, différence philosophique claire, on passe à autre chose. Puis c'est Atlanta, encore une fois, c'est pas Cincinnati qui a fait ça. Et Abstam, lui, c'est un cas intéressant. Il est là avec Cincinnati pendant
1 an et demi. Il fait presque 2 saisons. Il a une expérience très intéressante avec Reading, où il a failli aller en Premier League. Il a fait les playoffs en 2018, je pense. Je ne sais plus quand il perd, mais il était à un but d'aller en Premier League avec Reading. Il reste encore 2 ans, mais ensuite il quitte. Lui, il est très philosophique. Il a fait un ordre en 2019. Il est resté 5 matchs, où il a fait 10 matchs, même pas, parce qu'il s'est fait taper par, je pense, Ajax 4-0. Il dit c'est bon, j'arrête, moi, c'est pour le bien du club, j'arrête. Donc il y avait un truc un peu de guerrier solitaire qui à ce sort de Ronin, tu vois, il se sacrifie pour son maître, puis il passe à autre chose. Donc lui, Cincinnati, il avait une grosse influence hollandaise. Il y avait un directeur sportif hollandais. Il y avait toute une filiale hollandaise. Donc c'est pourquoi il est là. Je trouvais qu'il était intéressant quand il parlait. Ses équipes n'étaient pas mauvaises en termes d'intention de jeu, mais le recrutement était catastrophique, puis c'était un bordel. Donc on passe à autre chose. Donc lui, c'est un nom, mais il y a de l'expérience, tu vois. Les jeunes d'Ajax, Reading pendant 2 ans de championship, c'est pas mal. Donc ensuite, maintenant, ça c'est America. J'appelle ça le Team America. Et puis on a Tab Ramos, Houston Dynamo. Il a duré même pas 2 saisons. Lui, c'est le gars qui a fait toutes les équipes de jeunes US. C'est un Uruguayen d'origine. Il a fait toutes les équipes US. Depuis que je suis la ligue, et son nom est dans tous les clubs qui recrutent. Je ne sais pas, ça s'appelle Nilton. Il passe Tab Ramos régulièrement. Via Houston, ça ne marche pas. Houston, c'est pas un club qui marche très bien. Maintenant, nos deux amis Freddy Juarez et Luchi Gonzalez, c'est le classique. Eux, c'est des Wilfried Nancy, au fait. Ils étaient au club comme joueurs ou comme avec l'académie aussi, assistant coach. Puis ensuite, ils se sont donné les rênes du club. Luchi Gonzalez avec Dallas, quand il s'appelle celui qui quitte à Orlando. J'oublie son nom, c'est un grand coach là, qui est à Dallas, qui est maintenant à Orlando. Puis Freddy Juarez, il remplace Mike Petke, qui est parti de façon controversée de Real Salt Lake. Oscar Pereira, celui qui est parti au Mexique et qui est revenu. Exactement. Non. Mike Petke. Oui, Oscar Pereira, pardon, oui, c'est ça. Oui, exactement. Pour Luchi Gonzalez, ancien joueur, puis Freddy Juarez aussi, ancien joueur, qui était à Salt Lake à travers. Vois-le comme à Wilfried Nancy ou même à Marc Dos Santos. Donc, eux, on voit le profil, tu vois, c'est. Soit tu as la filière US, tu fais toutes les classes US 17, U21, etc. Ou tu as l'académie, l'assistant. Et maintenant, ça, c'est un mix. C'est un mix match. Marc Dos Santos, je suis un philosophe du foot, j'ai une brand, on me connaît. J'ai fait Montréal, j'ai fait Ottawa, j'étais assistant à Kansas City, j'ai fait l'équipe de jeunes Kansas City. Donc, il y a une sorte de badge d'honneur. Il prend Vancouver, il se fait licencier. Vancouver est pire sans lui. Donc, il avait raison. Puis là, il chill avec LAFC, en train de chiller avec Steve Cherundolo. Donc, il est nickel, Marcos Santos. Bob Bradley, il quitte LAFC après qu'il rate les séries pour la première fois. Je pense que c'est des différences. Lui, il veut passer à autre chose. LAFC veut passer à autre chose. C'est une entente mutuelle. C'est un joueur expérimenté, c'est un coach expérimenté. Il a fait tout ce qu'il y a à faire dans les États-Unis. Il y avait un petit passage à Swansea catastrophique. Et lui, c'est une licorne. Le gars, tout ce qu'il touche se transforme en or. Donc, je pense que c'est un licenciement plus mutuel. Chris Ramos, lui, c'est un concept un peu différent. Lui, encore une fois, US National Team en termes de coaching. Bon, ensuite, surtout avec les Red Bulls. Je pense qu'il prend les rênes après Marsh, Jesse Marsh, je pense. Juste après Jesse Marsh. Et ça marche un peu moins bien. Toronto FC, c'est une catastrophe. Il se fait virer assez rapidement. Pour ensuite se retrouver comme assistant, consultant avec l'entraîneur allemand avec Manchester United. Donc, c'était un peu ça que je voulais montrer. Je n'ai pas de conclusion spécifique pour voir ce que j'ai présenté, mais pour montrer un peu, ça, c'est les coachs qui ont licenciés récemment durant l'entre-saison ou l'année dernière ou cette année, parce que je me posais la question, Hernan Lozada, who that? Et je me pose des questions, comment ces clubs font le recrutement de coach, parce que c'est la chose la plus importante après ton directeur sportif, je pense, ton entraîneur. Et puis, comme ça bouge vite, je pense même que les moyennes de carrière de coach en MLS est un peu plus grande qu'en Europe. Je pense qu'en Europe, ça dure 18 mois, même pas 12 mois, la moyenne. Dans les grandes ligues, je pense qu'en MLS, c'est un peu plus long. Mais je me posais la question, c'est qui ces gars-là que je ne connais pas, qui ne m'intéressent pas à connaître parce qu'il y a trop de clubs à couvrir? Et puis, pourquoi ils sont virés? Je dis, d'où tu viens? Une conclusion hâtive, dis-moi d'où tu viens, je te dirai où est-ce que tu vas finir. Et puis, je vois que certains clubs MLS font un peu n'importe quoi d'après une conclusion hâtive, mais c'est pourquoi, comme a dit Julien, je vais regarder ce dossier à travers cette saison pour voir qu'est-ce qui se passe, d'où ils viennent ces coachs-là, puis pourquoi ils finissent où ils finissent. Donc, c'est un peu ça que je voulais présenter.
Merci beaucoup. Hâte d'avoir la suite, surtout pour voir un petit peu si le même genre de coach se fait licencier ou continue à gagner. Merci beaucoup, Sof. On va faire une deuxième pause publicitaire et on revient tout de suite pour les débats.